Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. L'évangile de ce troisième dimanche de Carême raconte dans la rédaction de Saint Jean le célèbre épisode de Jésus qui chasse du temple de Jérusalem les vendeurs d'animaux et les changeurs. Le fait reporté par tous les évangélistes se passa à proximité de la fête de Pâques et provoqua une grande impression aussi bien dans la foule que chez les disciples. Comment devons-nous interpréter ce geste de Jésus? Tout d'abord, il faut remarquer que ce geste ne provoqua aucune répression de la part des gardiens de l'ordre public, puisqu'il fut interprété comme une action prophétique. Les prophètes, en effet, au nom de Dieu, dénonçaient souvent des abus et le faisaient parfois avec des gestes symboliques. Le problème, tout au plus, était leur autorité. Voilà pourquoi les Juifs demandèrent à Jésus « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? Démontre-nous que tu agis vraiment au nom de Dieu. » Le fait d'avoir chassé les vendeurs du temple était interprété aussi dans un sens politico-révolutionnaire en plaçant Jésus dans la lignée du mouvement des zélotes. Ceux-ci étaient justement des zélons pour la loi de Dieu, étaient prêts à utiliser la violence pour la faire respecter. À l'époque de Jésus, on attendait un Messie qui libéra Israël de la domination des Romains. Mais Jésus avait déçu cette attente au point que quelques disciples l'abandonnèrent et Judas Iscariote carrément l'a trahi. En réalité, il est impossible d'interpréter Jésus comme un violon. La violence est contraire au royaume de Dieu. C'est un instrument de l'Antichrist. La violence ne sert jamais à l'humanité, mais la déshumanise. Nous entendons alors les paroles que Jésus prononça en réalisant ce geste. Enlevez ces choses-là et ne faites pas de la maison de mon Père un marché. Et les disciples alors se rappelèrent ce qui est écrit dans un psaume. L'amour de ta maison m'a perdu. Ce psaume est une invocation d'aide dans une situation de grand danger à cause de la haine des ennemis. La situation que Jésus vivra dans sa passion. Le zèle pour le Père et pour sa maison le conduira jusqu'à la croix. Son zèle est le zèle de l'amour qui paye personnellement, non celui qui voudrait servir Dieu par la violence. En effet, le signe que Jésus donnera comme preuve de son autorité sera justement sa mort et résurrection. Détruisez ce temple, il a dit, et en 3 jours, je le relèverai. Et Saint Jean remarque, il parlait du temple de son corps. Avec la Pâque de Jésus commence un nouveau culte, le culte de l'amour. C'est un nouveau temple que lui-même, le Christ ressuscité, grâce auquel chaque croyant peut adorer Dieu le Père en esprit et vérité. Chers amis, le Saint-Esprit a commencé à construire ce nouveau temple dans le giron de la Vierge Marie.
Par son intercession, prions, afin que chaque chrétien devienne pierre vive de cet édifice spirituel. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut linie ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, il mio pensiero Je pense aujourd'hui alle care aux populations du Madagascar qui récemment ont été frappées par des calamités naturelles violentes, avec des dégâts aux personnes, aux structures et aux cultivations. Alors que j'assure de mes prières pour les victimes et pour les familles les plus touchées, je souhaite et j'encourage le secours généreux de la communauté internationale. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs de langue française, en ce 3e dimanche du Carême. Le Seigneur nous invite à nous convertir. Ce temps du Carême est un temps de grâce qui nous est accordé afin que nous puissions purifier nos cœurs et nos esprits et nous libérer de nos peurs et de nos doutes. En toute confiance, laissons-nous transformer par le Christ. N'ayons pas peur de changer nos habitudes et nos comportements. Que la Vierge Marie nous aide à prendre du temps pour la prière, car dans la fécondité du silence et de la prière, Dieu nous donnera d'expérimenter le vrai bonheur. Que Dieu vous bénisse. I greet the English-speaking visitors present for the Angelus prayer, including the neo-catechumenal community from Bristol. In today's Gospel, Jesus foretells his resurrection and points to the temple which is his body, the church. May our meditation on this mystery deepen our union with the Lord and his church. Upon all of you invoke God's blessings. Mit Freude grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache, besonders die Teilnehmer des Collegium Germanicum et Hungaricum und an der Siebenkirchenwallfahrt und die Pilgergruppe aus Mannheim. Das heutige Evangelium berichtet uns von Jesu Tempelreinigung und dem Hinweis auf den neuen Tempel, der er selbst ist.
Nach einem Wort des Apostels Paulus sind aber auch wir ein wahrer Tempel, wenn wir Christus in uns Gestalt werden lassen. Im Sakrament der Buße gibt uns der Herr Gelegenheit, diese Gestalt immer wieder zu erneuern. In jeder Beichte macht er uns neu zum Tempel, in dem er Wohnung nimmt. Der Herr schenke euch Freude und Zuversicht auf allen euren Wegen. Saluto con affecto a los peregrinos de lengua española. En particular a los grupos de fieles provenientes de Murcia, Alicante y Sevilla. En este tercer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos presenta a Jesús que sube a Jerusalén y, movido por el celo hacia las cosas de su Padre, expulsa a los mercaderes del templo. Asimismo declara que Él es el nuevo templo, morada definitiva de Dios entre los hombres. En Cristo somos llamados a ofrecer un culto auténtico, vital, en espíritu y verdad, y a presentar nuestros cuerpos como templos del Dios vivo, sabiendo renunciar a las obras del mal. Encomendemos a la Santísima Virgen María estos propósitos. Muchas gracias. Dirijo agora uma calorosa saudação aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos brasileiros aqui presentes, que realizam a sua peregrinação quaresmal, que a prática do jejum, da esmola e da oração vos ajude a experimentar a presença misericordiosa do Senhor, que é a fonte da verdadeira saúde para todo homem e para o homem todo. Serdecznie prowienie kieruję do Polaków. J'adresse mes salutations cordiales aux fidèles polonais. L'évangile de ce dimanche révèle l'attention de Jésus pour le temple comme un lieu de rencontre avec Dieu. Toutefois, il parle aussi du temple de son corps, détruit par la mort et reconstruit par la résurrection. Le Christ vivant est notre temple. En lui, nous adorons Dieu en esprit et vérité. Que sa bénédiction vous accompagne toujours. Et pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les adolescents venus de Rho, côté de Milan, venus pour leur profession de foi, les confirmants venus de Marzocca et Montignano. Je salue aussi les fidèles de Ischia et de Crotone. Et je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que Telepace et CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain, 10h30, pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.